Je me disais, je ne peux pas rester avec ces images-là. Ce soir-là de CHSLD, je me suis dit, je ne retournerai plus. Puis le lendemain matin, je suis retournée. Je suis infirmière, je travaille au bloc opératoire. La peur, je peux la ressentir surtout sur une garde. C'est un peu l'inconnu et les pensées dans ma tête qui génèrent cette peur-là. Mais quand j'arrive sur le cas et je commence à travailler, la peur s'en va. Elle disparaît. Quand on a peur, on a le choix de se sauver ou d'affronter. Quand tu es infirmière, on n'a pas le choix, il faut affronter. En fait, il y a eu deux peurs reliées à la pandémie. La première, c'était encore une fois la peur de l'inconnu. Les gens ont été confinés, puis seulement les infirmières ou les travailleurs essentiels quittaient leur maison. La première journée de ce confinement-là, j'ai eu peur, puis je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Je me rappelle avoir senti la peur, puis je l'ai senti aussi avec les collègues. Personne ne parlait dans le vestiaire. Une collègue pleurait, les corridors étaient vides, les urgences étaient vides. Qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce qu'on va contaminer nos enfants? Et puis la peur qui était reliée au CHSLD, en fait, c'est que quand je suis arrivée, je me suis retrouvée toute seule avec 100 patients. Et je ne savais pas par où commencer. Je lui ai demandé au gériatre, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Et ce gériatre-là m'a demandé d'aider les mourants à mourir, en leur donnant des médicaments, des sédations, puis en les accompagnant pour pas qu'ils meurent seuls. Quand je suis arrivée chez moi, j'avais toute ma journée qui se défilait dans ma tête. J'avais plein d'odeurs, plein de sons, la toux, les respirations. C'était vraiment comme une scène pour moi qui était troublante, en fait. Je me suis dit, cette journée-là, que j'étais à risque de développer un choc post-traumatique. Quand j'ai été courir avec ma fille, je sentais que c'était pas suffisant. C'était pour la première fois de ma vie que je courais et que courir n'était pas assez. Je suis revenue chez moi et j'ai vu mon copain. Et quand il m'a vu, je lui ai dit, tu vas t'asseoir à côté de moi, je vais te raconter toute ma journée, de A à Z. On dirait qu'à partir de ce moment-là, c'est là que j'allais mieux. C'est là que la peur a diminué. Quand on a peur, c'est souvent peur de quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Mais je pense que d'aller chercher le plus d'informations possible, de pouvoir parler le plus possible et aussi de se donner le droit. De se donner le droit de faire qu'est-ce qui peut aider. Puis c'est une chose différente pour tout le monde, en fait. On est tous différents.